Yo, salut à tous, c'est Kael. Aujourd'hui on se retrouve pour ce tout premier numéro du Rewind. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur la première édition du Rewind. Alors le Rewind, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement le point sur toute l'actu de la semaine, tous les samedis à 16 h. Première actualité, l'arrivée d'Apple Pay au Canada. Apple Pay est le service de paiement sans contact d'Apple. Il a été lancé en octobre 2014. Peu de temps après, il a été lancé aussi au Royaume-Uni et maintenant il arrive donc au Canada. Alors pour l'instant, seuls les 4 millions d'utilisateurs American Express sont concernés. Donc si tu es canadien et si tu as un iPhone ou une Apple Watch, sache que pour toi il est désormais possible de payer avec ton produit Apple préféré. J'espère vraiment qu'en France ça ne va pas tarder parce que c'est une fonctionnalité qui est très attendue. Deuxième actualité, Apple lance sa station de recharge pour Apple Watch. Alors effectivement, cette semaine, Apple a lancé un dock pour son Apple Watch, donc une station de recharge, pour la somme de 89 €. Ce dock est plutôt sympa, donc il est vraiment très sobre. On a la possibilité de poser son Apple Watch directement sur le dock, ou bien tout simplement de venir incliner la partie magnétique qui se trouve au milieu du dock, pour poser son Apple Watch en mode nuit. Cela vient d'ailleurs s'accorder à la fonctionnalité qui a été lancée avec WatchOS 2 en septembre dernier. Troisième actualité, SFR qui lance sa nouvelle box. Alors cette nouvelle box Zive ou Zive, je ne sais pas, supporte désormais la 4K. Elle est également compatible Bluetooth et NFC. Au-delà de ces trois révolutions, la box intègre aussi un nouveau service de vidéo à la demande qu'SFR a nommé Zive ou Zive. Alors là aussi c'est une grande nouveauté, Netflix. Je ne connais absolument aucun service qui fasse la même chose à l'heure actuelle. Canal Play, prix de la révolution, 60,99 € par mois. Oui. En fait, non. 42,99 € pendant un an, ce qui reste tout de même excessivement cher. Quatrième actualité, qui va venir un petit peu suivre la troisième, c'est le lancement de l'offre Freebox Crystal sur vente privée. Alors si vous recherchez une offre internet, que vous venez de déménager ou que vous voulez simplement changer d'opérateur, sachez que c'est le moment. Donc la Freebox Crystal est proposée à 1,99 € sur le site vente privée pendant un an. Pour souscrire, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description juste en bas. Sachez que l'opération se déroule du 20 au 25 novembre, donc ne perdez pas de temps, c'est le moment ou jamais. Cinquième actualité, au niveau des réseaux sociaux, Google Plus a été mis à jour. Alors je sais pas comment le prendre, je sais pas si vous utilisez Google Plus, je ne vais pas faire de jugement, mais en tout cas, le service a été complètement redesigné. Il se veut plus simple, plus clair, et la principale nouveauté c'est qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran. Donc si vous êtes un fan de Google+, si vous l'utilisez tous les jours, je pense que cette nouvelle va vous faire le plus grand bien. D'ailleurs j'attends toujours la mise à jour d'MSN Messenger qui... On va terminer ce rewind avec une cinquième actu, un petit peu troll, un tout petit peu, puisqu'on va parler de Samsung. Oui, je sais pas si vous avez entendu parler à l'époque du Pengate. En fait, c'est sur le Samsung Galaxy Note 5. Les designers de la marque n'ont a priori pas pris le temps de vérifier comment rentrer le stylet dans la fente du Samsung Galaxy Note 5. Ce qui fait que si on installe ce stylet à l'envers, eh bien, ce dernier reste complètement bloqué, endommage le stylet en lui-même et l'appareil. Génial! Donc du coup, Samsung s'est dit, eh bien, on va corriger le problème, on va résoudre le souci en collant une étiquette à l'écran qui va dire aux utilisateurs, attention, si vous le mettez de travers, ça va casser. Et ouais les gars, c'est comme ça qu'on règle un souci. Bien joué. Va expliquer ça aux gosses de 4 ans qui aura envie de prendre le stylet et jouer avec. Faut pas le mettre de travers. C'est pas bon. Et bien voilà tout le monde, la première édition du Rewind est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à aimer la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à 16 h pour une seconde édition du Rewind. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye!